Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux payer tes impôts en Thaïlande, c'est-à-dire arrêter de les payer en France et devenir fiscalement résident en Thaïlande. C'est-à-dire que si tu connais un peu le principe de la fiscalité, en réalité tu peux pas arrêter de payer des impôts comme ça dans ton pays d'origine parce que c'est pas conçu comme ça comme système. Si tu veux arrêter d'en payer légalement, il faut que tu aies une nouvelle résidence fiscale, c'est-à-dire un autre endroit où tu vas choisir de payer tes impôts en lieu et place de ton pays d'origine. Donc là je parle pour la France spécifiquement, après ça dépend effectivement de ton pays, mais normalement ce que je dis là ça vaut à peu près pour tous les pays que je connais, exception faite des États-Unis qui taxent à la citoyenneté au passeport. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir cet avantage, parce que c'est un avantage généralement qui te permet d'optimiser ta fiscalité, il va falloir répondre à plusieurs critères. La première des choses, c'est que pour avoir le droit de payer des impôts, il faut que tu sois enregistré aux impôts du pays en question. Là, on va parler de la Thaïlande. Donc, en Thaïlande, tu as un tax ID, c'est-à-dire un identifiant personnel qui va dire que tu es référencé au système des impôts. Et ce tax ID, pour l'obtenir, il faut que tu sois résident. Il ne faut pas confondre la résidence, c'est-à-dire le droit de rester à un endroit le fait d'y vivre et puis le fait d'être résident fiscal. C'est deux choses. Tu peux être résident d'un pays sans être résident fiscal par ailleurs. C'est-à-dire tu pourrais très bien passer ton année en Thaïlande, être résident de fait en Thaïlande, mais continuer à payer tes impôts en France parce que tu n'as pas choisi de faire ce transfert. Donc c'est deux choses qui sont séparées et il y a des ambiguïtés. Les avocats en jouent un petit peu dans certains pays, notamment à Dubaï. On dit qu'en fait, tu peux rester un jour et que non, en fait la réalité c'est pas ça, c'est que dans tous les pays du monde, exception d'un ou deux, mais qui sont pas très carrés sur ce principe-là, mais ça devrait être la règle, c'est qu'il faut au moins passer 6 mois dans le pays en question afin d'être considéré comme résident fiscal. Ça veut dire pour avoir ton tax ID en Thaïlande, il va falloir que tu passes plus de 6 mois déjà d'une part, donc ça implique d'avoir un visa qui te permet d'y rester et donc pas un visa touristique. Tu peux pas être touriste et résident fiscal parce que évidemment ça va pas de pair et parce que tu pourras pas avoir 6 mois de visa résident comme ça facilement. Bref, donc il va falloir que tu aies 6 mois de résidence, il va te falloir un bail, c'est-à-dire une adresse en Thaïlande qui dit que tu y habites et un bail de longue durée. Tu vas pas pouvoir utiliser un hôtel, tu vas pas pouvoir utiliser une guest house, tu vas pas pouvoir utiliser un Airbnb, tu vas pas pouvoir utiliser un contrat de courte durée, il va te falloir un bail d'1 an minimum. Et à partir de là, tu dois te rendre dans un centre des impôts, un Revenue Office, en fait, où on va te délivrer un tax ID. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, tout est en thaï. Évidemment, tu t'en doutes, ils l'ont pas traduit en français et ils vont pas le faire. Donc ça veut dire que je te conseille d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le Thaï, la Thaïlande et qui est capable de t'aider sur ce point-là. Moi, j'ai un avocat qui m'aide sur ce type de démarche, sur toutes les démarches en fait qui impliquent effectivement des trucs où il y a besoin de signer et de traduire, etc. Donc c'est lui qui s'en occupe, qui vient avec moi, qui règle ce type de formalité. Et pour l'obtenir, il va te falloir ton passeport et dans lequel en fait ça montre que avec les visas d'entrée et de sortie du territoire, tu passes plus de 6 mois dans le pays en question. À partir de là, avec ton bail et avec un relevé, en fait un bank book, c'est-à-dire c'est un truc qui référence en fait les opérations sur ton compte bancaire, à partir de ça, ils vont pouvoir créer ton tax ID et ensuite, tu vas payer tes impôts sur place. Donc c'est un système déclaratif, donc en gros tu fais venir tes revenus en Thaïlande. À partir de là, chaque année avant le mois de mars, tu vas fournir une déclaration, payer tes impôts. La petite spécificité ici, c'est que tu peux les payer à plein d'endroits différents, comme dans les supermarchés, bref, ils sont beaucoup plus souples que chez nous. Et ceci dit, la fiscalité n'est pas forcément plus avantageuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens se plantent sur au moins un point, c'est quand tu as un revenu qui peut te paraître moyen en France, il ne faut pas oublier qu'il est très important ici. La fiscalité thaï, en fait, c'est une fiscalité qui est construite de la même manière qu'en France, c'est-à-dire c'est un barème progressif et par escalier. Tu sais, tu vas être taxé, je vais dire des bêtises parce que je ne l'ai plus en tête le barème, mais entre 100 et 200 000, tu vas payer X%, entre 200 et 500, tu vas payer X%, entre 500 et 600, tu vas payer X%, et plus tu es en haut de l'escalier et plus ça coûte cher. Donc évidemment, quand tu arrives avec 2000 euros de revenus ici, faut comprendre que c'est 4 fois à peu près le salaire moyen, donc tu n'es plus quelqu'un qui a un petit salaire à la norme française, tu es quelqu'un qui a un gros salaire dans l'échelle thaï. Donc c'est pas forcément avantageux de ce point de vue-là. Il y a d'autres avantages qui sont notamment quand tu as des revenus internationaux, de pouvoir éviter d'être taxé dessus parce que la Thaïlande s'intéresse uniquement à ce que tu fais venir en Thaïlande. Donc on parle
d'optimisation fiscale dans ce cas de figure-là. Mais encore une fois, eh bien c'est un choix, et puis c'est un choix aussi social. Ça veut dire quand tu vis à demeure dans un pays, c'est cohérent aussi de vouloir contribuer à l'entretien des routes, aux hôpitaux, aux fonctionnaires, enfin bref, comme on le ferait en France. Simplement, c'est une bonne logique que de dire que tu profites un peu de toutes ces infrastructures et qu'il est normal que tu participes à la construction, à l'entretien, etc., comme on le fait en France. Souvent, les gens te disent « ouais, tu payes pas d'impôts en France, tu seras bien content de retourner à l'hôpital ». Moi, j'utilise tout le système ici, j'ai pas besoin de la France sur ces aspects-là. Donc, dans mon esprit, dans ma logique, c'est cohérent que je paye pas parce que j'y suis pas, j'y vis plus depuis 8 ans et parce que j'y retourne pas et parce que j'utilise aucun espèce de service français, hormis l'ambassade quand je vais mettre des coups de stamp sur un truc qui me sont facturés, je les paye. Tu vois, quand je vais faire légaliser un document, par exemple, ça me coûte à peu près 25 € pour le coup de tampon. Donc, si tu veux, je participe quand même à la mesure de ce que je fais, mais il est cohérent pour moi que je paye des impôts là où j'habite, là où je vis, là où je consomme finalement, tout simplement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc c'est finalement assez simple. C'est un système qui est administratif. Et je dirais qu'ici, en fait, tu vois, contrairement à l'idée que tu peux penser parfois, c'est que l'administration thaï, c'est comme l'administration française. Hein. Tu as des bureaux, tu as plein de gens dedans, et puis ils sont pas forcément formés ni habitués à traiter le cas d'étrangers. J'imagine que quelqu'un qui arrive en France, tu vois, un Américain par exemple, bon lui c'est un peu à cap, on va prendre plutôt un Anglais, bon voilà, c'est un Anglais encore, a priori les fonctionnaires maintenant sont plus habitués à parler une langue étrangère, mais les formulaires sont pas adaptés, les choses sont pas adaptées, là c'est la même chose, donc il te faut quelqu'un qui t'accompagne, parce qu'autant l'anglais tu peux encore te débrouiller tout seul et dire que tu vas y arriver, là en thaï, si tu le lis pas, si tu le comprends pas, et encore une fois là quand on parle de fiscal, mieux vaut être accompagné par un avocat c'est pas très cher, mais c'est une dépense qui vaut largement le coup de le faire, je t'assure. Mais bref, voilà pour cette petite vidéo sur un point technique de fiscalité donc. Et puis, eh bien, si ça t'intéresse encore une fois, eh bien, j'ai une newsletter qui s'appelle la carte postale. La carte postale, en fait, c'est quelque chose dans lequel je te partage au quotidien, en fait, un petit peu mes trucs, mes astuces, mon parcours d'entrepreneur nomade et tout ce qui peut t'aider, te motiver, te challenger aussi à peut-être t'expatrier, puisque sur ce type de vidéo, j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, encore une fois, eh bien, c'est quelque chose qui est gratuit. Je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo et puis sur le i d'information et tu auras tous les éléments pour pouvoir t'inscrire et recevoir comme ça eh bien, cette carte postale où je partage encore une fois du contenu que je peux pas mettre ou que je veux pas mettre sur YouTube tout simplement parce que voilà, c'est pas forcément pratique de mettre des infos qui sont un peu privées, un peu perso et puis un peu parfois tendancieuses aussi sur l'interprétation que les gens en font. Bref, tout ça pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.